Nous verrons une histoire qui mériterait parfois d'être mieux connue, en particulier sur certains de ces points très originaux qui n'ont pas toujours été soulignés jusqu'à présent. Son histoire est en deux temps. Premier temps, l'histoire d'une caisse de retraite, une des plus anciennes caisses de retraite de France. Et deuxième temps, la situation actuelle et ses développements depuis une quarantaine d'années. La situation au début du 19e siècle, rappelez quelques dates, le rétablissement de la liberté du culte, c'est uniquement 1791, donc c'est pas si vieux que ça. Et le rétablissement effectif de l'organisation de l'Église réformée, c'est 1802. Et ce rétablissement de l'Église réformée en 1802 a été suivi en 1807 par la décision de rémunérer les pasteurs. C'est les deux points de départ qui ont été pris par Napoléon. Mais il s'est dépêché de décider en 1807 qu'il n'était pas question de créer de caisse de retraite, pour la bonne raison, disait-il, qu'il est établi dans tous les cultes que lorsqu'on est ministre du culte, c'est toute sa vie. Et il faut bien reconnaître, je ne crois pas qu'il avait fait le lien, mais il faut bien reconnaître que son propos n'était pas dénué de fondement, puisque c'est ce que disait la discipline des églises réformées de France du XVIe et XVIIe siècle. C'était toute la vie. Et que s'il arrivait qu'un pasteur rencontrait des difficultés, eh bien il appartenait à son église de lui donner un assistant, mais tant que le pasteur vivait, il était titulaire du poste. Donc, avec cet argument, partagé bien sûr par les autorités catholiques, la question de la caisse de retraite n'a pas été même soulevée. Il n'y en avait pas, point final. Pour autant, dans les faits, on rencontrait beaucoup de difficultés. Difficulté, c'est que, d'une part, tant que les pasteurs vivaient, ils étaient titulaires du poste, donc on ne pouvait pas nommer sur le poste le plus jeune pasteur, qui avait été formé, qui était compétent, etc. Mais le poste était occupé. Et puis deuxièmement, parfois le pasteur était même dans l'incapacité de prêcher ou d'effectuer son ministère. Et puis troisièmement, comme de nos jours, il arrivait qu'il meure beaucoup plus tôt en laissant une veuve et des enfants. Donc toutes ces questions étaient en suspens. Un certain nombre de diocèses avaient pris des dispositions, mais un peu fragmentaires, et il n'y avait pas de disposition étatique. Devant cette situation, quelques efforts ont été tentés, en Alsace en particulier, puisqu'en Alsace, les cultes étaient quand même établis depuis plus longtemps que chez nous, puisque c'est un fait qu'on ignore souvent. La première caisse de retraite en Alsace date de 1759, c'est-à-dire même avant même la Révolution française. Et il y a eu un effort complémentaire à Bordeaux pour s'occuper des veuves de pasteurs. Mais chaque fois, c'était des efforts pour ceux qui le voulaient et avec des moyens très limités. Pour vous donner une illustration, l'aide aux veuves de pasteurs de la caisse de Bordeaux, c'était 200 francs par an. Bien sûr, 200 francs de l'époque. Mais ce n'était pas un grand monde puisque le traitement d'un pasteur à l'époque, c'était 1500. Donc c'était quand même un problème réel, connu, mais avec comme obstacle la position de l'État. C'est pas à nous de nous occuper de cette question. Et c'était vrai d'ailleurs pour tous les fonctionnaires. Le premier changement est arrivé en 1850, puisqu'en 1850, sous la Seconde République, pour la première fois, on s'est dit si on créait des caisses de retraite pour les fonctionnaires. Propos tout à fait révolutionnaire à l'époque. Et le projet a été lancé, il a fini par aboutir à une caisse de retraite où il fallait, c'est intéressant comme référence parce que c'est pas très loin de ce que nous connaissons, il fallait avoir 38 ans de service et 60 ans minimum. Donc vous voyez, les choses n'ont pas tellement évolué tout compte fait. Mais ce bon principe n'était pas appliqué aux pasteurs. Les pasteurs, il fallait qu'ils aient servi au moins 30 ans et de toute façon, ils avaient un maximum de 500 francs. C'est-à-dire 500 francs par an, c'était le tiers du salaire en activité. Et pour